Chers amis, bonjour et Shabbat Shalom. Nous allons aujourd'hui étudier la paracha de Shemot, qui est la première paracha du livre de Shemot, deuxième livre de la Torah. Le mot Shemot veut dire les noms, nous y reviendrons au cours de cet entretien. Cette paracha commence par le verset suivant, Vehele Shemot Bene Israël, Habaim Mitzraïma, et Yaakov Ish Ubeito Baou. Et voici les noms des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte. Yaakov, lui et sa maison, sont venus. Et puis, les psukim vont égrener les noms des fils de Yaakov, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Dan, Naphtali, Gad et Asher. Vayi kol nefesh yotze yerech Yaakov, shivim nafesh. Et la totalité des gens descendants de Yaakov qui sont arrivés en Égypte était au nombre de 70. Première réflexion qu'on peut avoir, c'est le fait que cette sidra, son premier mot, ve'ele, et donc commence, est précédé par le vav conjonctif, veut. Nous savons que lorsqu'un texte commence par un vav conjonctif, par veut, ce texte vient irrémédiablement se lier à ce qui se trouvait auparavant. Auparavant, nous avons effectivement, dans la dernière sidra de Bereshit, la sidra de Vayechi, assisté à la mort de Yaakov, du patriarche Yaakov, qui réunit l'ensemble de ses fils. Nous sommes dans la province de Goshen, en Égypte. Tout le monde s'est installé en Égypte à l'invitation de Yosef. Et Yaakov bénit chacun de ses fils, leur attribuant des qualités, les comparant parfois à des animaux, selon les qualités que ces animaux possèdent, et bien sûr donne ses dernières recommandations. Le fait que le texte de Shemot, qui va nous parler de la grande épopée de la sortie d'Égypte, le fait que ce texte commande par un vœu, montre bien qu'il y a un lien entre ce qui s'est passé avant l'histoire des patriarches et ce qui va se passer maintenant. Les Béni Israël sont bien les descendants de Yaakov, ils ont bien été fidèles, il y a bien un lien très fort entre les enseignements de Yaakov et ce que vont vivre les enfants d'Israël dans notre Sidra. Ce livre de Shemot est traduit, improprement traduit, par Exode dans les différentes traductions latines, françaises, anglaises, etc. Exode ou Exodus. Ce mot de Exode ou Exodus explique bien ce qui va se passer dans notre livre, puisque les Hébreux vont être réduits en esclavage, et puis Moshe va venir les libérer sous la direction de l'Éternel. C'est l'Exode, c'est la sortie d'Égypte, c'est la grande épopée, la naissance du peuple d'Israël. Mais j'ai dit qu'Exode, évidemment, n'est pas une bonne traduction. Les Shemot, cela veut dire « et voici les noms », cela ne va pas dire Exode. Donc la Torah ici insiste sur ce vocable les Shemot, voici les noms, nous y reviendrons. Il y a donc quelque chose d'extrêmement important dans cette introduction. Lorsque les bénis Israël sont en Égypte, l'esclavage ne va pas arriver tout de suite. Il va se passer à peu près un siècle entre la mort de Yaakov et le début de l'esclavage. Ce n'est qu'à la mort des fils de Yaakov, de Yosef bien sûr, que les choses vont devenir difficiles pour les bénis Israël. Comme le dit le verset, Vayamot Yosef vechol ador haou. Yosef est mort ainsi que tous ses frères et toutes ses générations. Ou bénis Israël parou vaishretsu. Les bénis Israël se sont multipliés, ils sont devenus très très nombreux. Vayirbu v'yahatzmu bim'od me'od, donc ils se sont multipliés. Vatimale haaretz otam, la terre d'Égypte était remplie de bénis Israël. Vayakom melech hadash, un roi nouveau s'est levé à Al-Mitzraïm sur l'Égypte. Asher lo yada et Yosef, qui ne connaissait pas Yosef. Il y a une discussion sur ce nouveau pharaon. Était-il vraiment un nouveau pharaon, une nouvelle dynastie? Ou était-il le même pharaon, ou plutôt un descendant de la même dynastie, qui a fait comme s'il ne connaissait pas Yosef, manquant de reconnaissance envers celui qui a assuré la prospérité de l'Égypte? C'est rapporté par Rashi, c'est la fameuse discussion entre Rav et Shmuel. Rav dit
évidemment, c'est un nouveau roi, une nouvelle dynastie. Shmuel dit non, c'est pas une nouvelle dynastie, c'est la même. Simplement, elle a tourné le dos au Béné Israël, car cette multiplication de juifs a fait naître un sentiment de rejet. C'est le début de l'anti-judaïsme, de l'antisémitisme. Il n'y a rien de nouveau aujourd'hui. On croit, on voit les juifs se multiplier, on considère qu'effectivement, ils sont dangereux, ils vont briser l'équilibre du pays, atteindre la culture égyptienne, se lier à nos ennemis, et si ceux-ci nous attaquent, etc. Donc c'est ici les ferments de l'antisémitisme, et le piège que Pharaon auquel il va réfléchir, c'est bien de capturer les Béné Israël, de les rendre esclaves afin d'en diminuer le nombre, et puis bien sûr, eh bien, on va utiliser cette main-d'œuvre gratuite pour construire les magnifiques édifices égyptiens. C'est le début de l'esclavage. Ce début de l'esclavage a été précédé par une lente assimilation des Juifs en Égypte. Et les Juifs se sentaient bien, ils ont pu considérer que quelque part ils étaient chez eux et ont oublié d'où ils venaient. Oublié, pas tout à fait. Nos maîtres nous disent que si les Béné Israël ont pu se préserver tout de même en tant que Béné Israël, ils le doivent à 3 éléments auxquels ils sont restés fidèles. En effet, le Midrash nous explique, dans le Midrash Rabbah, que les Béné Israël ont été libérés grâce à 3 mérites. Chez Lo Shinu et Shemam, ils n'ont pas changé leur nom. Chez Lo Shinu et Leshonam, ils n'ont pas changé leur langue. Velo Shinu et Malbusham, et ils n'ont pas également changé leurs habits. Grâce à ces 3 éléments, les Béné Israël ont survécu en tant que peuple, en tant qu'entité. Lorsque Moïse est venu les délivrer, il y avait quelqu'un à délivrer. Il y avait une entité particulière avec une identité particulière. Les Béné Israël ne se sont pas assimilés totalement à la culture égyptienne, et même lorsqu'ils sont devenus esclaves, et qu'on a tenté de les écraser, non pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement, de faire d'effacer de leur mémoire, de leur esprit, toute velléité d'indépendance, toute identité culturelle, en imposant le fait qu'ils n'étaient que des esclaves. Eh bien, Israël ont résisté à cela grâce à ces éléments. Certains ajoutent aussi qu'ils ont continué à pratiquer la Brit Mila. Le Baal HaTurim explique d'ailleurs que dans les mots Yisraël Abaïm, donc Israël qui arrive, Rachetevot Besofetevot, si on prend les initiales et les finales de ces 2 mots-là, on obtient le mot Mila. Donc grâce à la Mila, les Béné Israël ont pu se préserver. Certains même ajoutent, toujours le Baal HaTurim, ils considèrent également qu'il y a une sorte de préservation du Shabbat, et on le voit également dans les mots Et Yaakov Ish. Si on prend les Sofetevot, c'est-à-dire les finales de chacun des mots, on obtient le mot Shabbat. Mais revenons sur le Midrash qui nous dit qu'ils les Béné Israël n'ont pas changé leur nom, leur langage et leurs habits. Examinons ces 3 éléments-là pour comprendre pourquoi, effectivement, le fait d'avoir préservé ces 3 choses-là, eh bien, cela a été quelque part une façon de survivre en tant qu'Hébreux, en tant que Juifs. Malboucham, leurs habits. Leurs habits étaient différents de ceux des Égyptiens. Il y a effectivement dans l'habit un signal fort qu'on donne à l'extérieur. Chacun sait, que de la façon dont on s'habille, on se comporte. Il y a une sorte de message envoyé à ceux qui nous regardent et qui nous voient, mais il y a également une sorte de message intérieur. La façon de s'habiller va quelque part conditionner notre façon d'être et notre façon de vivre. En d'autres termes, l'habit ne fait pas le moine n'est pas un adage juif. Il y a effectivement dans l'habit quelque chose de fort. Je donne quelques exemples. Nous devons, les hommes juifs, porter le talit katan, ce morceau de tissu, d'étoffe, avec des tzitzit à chaque coin. Nous le portons sous notre chemise, avec les tzitzit à l'extérieur. Certains, on peut avoir les tzitzit cachés, mais en tout cas, on le porte, car ce talit katan est une référence, un rappel qu'un juif est soumis aux 613 mitzvot. C'est une allusion qu'on voit dans le mot tzitzit lui-même, qui fait 600 dans un calcul numérique
la valeur de chaque lettre hébraïque ayant une valeur, ce qu'on appelle la gematria, et auquel on ajoute 5 nœuds et 8 fils, ceci fait 613 mitzvot. Donc le Talit Katan, qui est un habit, nous rappelle notre condition de juif et notre devoir d'accomplir les mitzvot. La kippa, le fait de porter une kippa pour les hommes, est quelque chose qui nous rappelle le joug divin, que l'Éternel est au-dessus de nous. Et puis il y a toutes les règles de Tsiout, c'est-à-dire des règles de pudeur qu'un homme et une femme doivent vivre pour ne pas effectivement, pour garder une certaine dignité. Donc il y a une façon de s'habiller qui est tout à fait particulière. Ceci trouve bien sûr, disons, l'illustration forte de cela se trouve par exemple dans les mouvements chassidiques, c'est chez juifs qui portent le békéché, le sirtouk, le kaftan, les chapeaux noirs, etc. Mais pour revenir à l'époque de l'Égypte, effectivement, cet habit a été quelque part une sorte de protection. Et puis, la langue. En quoi la langue, le langage qu'ils ont préservé, a été pour eux également une protection de leur identité. Nous savons très bien, les savants modernes, les sociologues nous l'expliquent, que nous pensons avec des mots, avec des concepts. Et effectivement, nous pensons différemment si nous pensons dans des langues différentes. Celui qui pense en hébreu a une certaine structuration de son esprit, celui qui pense en anglais, en français, en aura une autre. Le langage crée la pensée, et comme disait Jean d'Ormesson, le langage crée l'homme. Eh bien, si les Hébreux continuent à parler en hébreu et non pas en égyptien, leur structure mentale, leur réflexion sera fidèle à celle de leur père et de leur patriarche. Lorsque l'on a renouvelé l'hébreu, le fameux Eliezer Ben Yehuda qui a repensé un hébreu moderne pour le futur État d'Israël, cette réflexion était extrêmement forte. Il s'agissait ici de renouer avec toute une tradition. J'ajouterai d'ailleurs qu'en Galoute, pendant les 2000 ans que nous avons vécu en exil, nous les Juifs n'avons jamais abandonné l'hébreu. Même si on a parlé d'autres langues, les langues du pays, ou des langues qui étaient des mélanges entre l'hébreu et d'autres langues, le yiddish, le ladino, le judéo-arabe, l'hébreu est toujours resté extrêmement fort dans notre filote, dans nos prières, mais aussi dans le limoud, dans l'étude, et tous les érudits, j'allais dire même beaucoup d'enfants, depuis le Haïder, depuis le début, ont continué à comprendre, à étudier les textes en hébreu, et c'est là notre force et la force de notre identité. Je terminerai par les noms, l'importance des noms, puisque ces noms, effectivement, Shemot donne le titre de notre paracha et le titre de notre livre, c'est bien qu'ils ont une importance extrême. Qu'est-ce qu'un nom? Quelle est l'importance du nom, par exemple, que l'on donne à un petit enfant lorsqu'il naît, que ce soit un garçon ou une fille, un nom hébraïque? Souvent, on fait référence à un grand-père disparu dans le monde ashkénaze, ou un grand-mère disparue dans le monde ashkénaze, ou encore vivant ou vivante dans le monde séfarade. Quelle est l'importance de ce nom? Le Rav Shlomo Yosef Zevin explique, en se basant sur d'autres commentaires, que le nom définit l'essence même de la chose. On sait très bien que lorsqu'Adam Arishon a été amené à nommer les différents animaux, il en a défini le contour et l'essence même. Lorsque Moshe demande à Kadosh Baruch Hu, tu m'as confié une mission, il est devant le buisson ardent sur le mont Sinaï, il dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'as confié une mission, mais très bien, lorsque les béné Israël, je vais aller vers eux, ils vont me dire, Bamrouli, Machemo, ils vont me dire, mais c'est quoi ce nom, son nom, le nom de ce Dieu que tu nous proposes, que tu nous présentes? Ma Omar Aleem, qu'est-ce que je vais lui dire? Et Dieu lui répond, Eye Asher Eye, je serai ce que je serai. En d'autres termes, tu ne peux pas me donner de nom, je n'ai pas de nom, car un nom définit l'essence de la chose, il définit la chose elle-même, et Dieu n'est pas définissable, il n'est pas appréhendable, on ne peut pas le comprendre d'un point de vue humain. Par contre, je serai ce que je serai, je suis présent, j'étais toujours présent, je suis présent aujourd'hui avec les bénis Israël et je le serai à l'avenir. C'est la sorte, ce n'est pas l'essence même de Dieu qui est définissable ou perceptible par les humains, mais c'est sa présence, son existence.
Quand les béné Israël ont décidé d'être fidèles et de conserver leur nom, ce qui est marqué par ce premier mot, Ve'ele Shemot Ben Israël, et voici les noms des béné Israël, ils sont restés fidèles à cela. C'est bien à leur essence de juifs, à leur identité de juifs, à leur être le plus profond qu'ils ont voulu rester. Ils ont voulu être fidèles. C'est ça la force d'un nom. Et c'est pourquoi il est tellement important, lors d'une Brit Mila par exemple, d'attribuer un nom hébraïque et que cela fait partie du cérémonial de la Brit Mila, où pour une fille, on fait une fête qu'on appelle Zeved Abat. Là aussi, il y a une force dans le nom hébraïque. Il est important d'avoir ce nom, que ce nom ne soit pas mal orthographié, ou qu'il ne soit pas faux dans une ketouba, un acte de mariage, ou pire encore dans un acte de divorce, car le nom définit l'essence même de la chose. Et c'est pourquoi, effectivement, notre sidra s'intitule Ve'ele Shemot Bene Israël. Et voici les noms des enfants d'Israël. Le vœu, le et, vient nous attacher à ce qu'il y avait avant. Avant, c'est la vie des patriarches. Cette vie des patriarches, cette leçon de vie qu'il nous donne, ce livre de Bereshit, appelé également Sefer Haetanim, le livre des forts, parce que c'est le livre de l'exemplarité de tous ces personnages si importants, les béné Israël, qui vont commencer l'histoire du peuple juif dans le livre de Shemot, eh bien, ils vont s'en inspirer de façon extrêmement forte. Et la première mesure qu'ils prennent, c'est de garder leur nom. Vehele Shemot, le Vav nous rattache à ce qu'il y avait avant. Les noms des patriarches, les noms hébraïques, les noms juifs, ce sont ces noms-là précisément que les béné Israël vont garder et vont donner à leurs enfants, à leurs petits-enfants, et ça pour des générations. Chers amis, nous qui sommes toujours en exil et pouvons porter des noms qui ne sont pas hébraïques dans la vie civile, j'allais dire, il faut comprendre l'importance des noms hébraïques et de cette transmission. Et nous le savons de façon intuitive lorsque nous voulons rappeler l'image, le souvenir d'un aïeul disparu en donnant son nom à un enfant. En fait, ce que l'on fait, c'est véritablement de transmettre l'essence et l'identité même du judaïsme à travers ce nom. Voilà pourquoi les béné Israël n'ont pas disparu, c'est par la force du nom, la force des noms hébraïques, que ces béné Israël ont pu perpétuer notre histoire. Je vous remercie. Shabbat Shalom à tous.